Bonjour, aujourd'hui je suis avec Frédéric Forêt, avec Médoc, et nous allons parler de Serious Gaming, et en particulier de Ludomédic. Bienvenue dans Extra Life. Alors Frédéric, est-ce que tu peux commencer déjà par te présenter un petit peu et nous dire, donc tu viens de Valenciennes, et ce que tu fais exactement, nous présenter un petit peu ta boîte et nous parler un peu de ton parcours également. Alors, Frédéric Forêt, je suis cofondateur de la société qui s'appelle CCCP, donc pour Confluence Composite de Concepteurs et Prestataires. Non, on a mal au crâne. Là, mais ouais, on n'a pas trouvé plus compliqué. C'est compliqué déjà. Non, mais d'ailleurs, on l'utilise pratiquement jamais. Non, c'était juste pour donner un sens aux 4 lettres qu'on avait choisies. En fait. Mais on aura donné plein d'autres sens aussi. Et pourquoi avoir choisi ces lettres-là en particulier, CCCP? C'était le dernier de la liste. Okay. Tous les autres, personne n'en voulait, il restait ça. On l'a mis comme une vanne et on l'a gardé. Mais ceci dit, c'est intéressant parce que les gens s'en souviennent. On l'a fait une fois et non, ça marche bien, donc on l'a gardé. Vous avez créé cette société il y a combien de temps maintenant? Alors, ça va faire 7 ans maintenant. 7 ans. On est maintenant 18. On est parti de 3 associés. Et on a beaucoup grossi en fait ces 2 dernières années, quoi. Ok. Et donc votre dernier projet en date s'appelle Ludomédic. C'est un serious gaming. Est-ce que là, du coup, CCCP est spécialisé dans le serious gaming ou est-ce que vous avez fait également du jeu vidéo classique? Alors historiquement, on a toujours eu la double activité. On fait du jeu vidéo grand public. À l'époque, c'était plutôt du casual game ou des jeux flash. Ouais. Maintenant, c'est plutôt du social game, on joue sur Facebook. Mais le serious game, historiquement, on a créé la boîte en fait sur un premier projet de serious game. À l'époque, c'était un projet de serious game santé, déjà sur la gestion du stress et la cohérence cardiaque. Bien. D'accord. Alors moi, ce qui m'a, parce qu'on a reçu, évidemment, on a fait cette news dans 100% parce qu'on a reçu un communiqué, tout ça, un mail, tout ça. Et moi, ce qui m'avait fait rire dans le mail, c'est que on y racontait, on parlait de serious gaming. Et on disait, le mail mettait en avant le fait que dans serious gaming, il y avait serious, mais il y avait aussi game, quoi. Il y avait aussi gaming. Et donc, il fallait qu'il y ait une dimension jeu. Et ce qu'on trouve visiblement rarement dans les serious games. Donc, d'après moi en tout cas, c'est pas ma cam, et je sais que je m'emmerderais devant un truc de style. En revanche, Ludomédic, donc ce petit jeu dans lequel on apprend plein de choses sur comment vivre mieux sa maladie pour un enfant, tout ça. Il y a des vrais éléments de jeu. J'imagine c'était un truc important pour vous. Nous, ça a toujours été l'objectif. C'est-à-dire que dans le monde du serious game, vous avez effectivement des gens qui viennent de la communication, il y a des gens qui viennent de l'e-learning, et il y a des gens, on n'est pas nombreux, qui viennent du jeu vidéo. Et on essaye justement d'expliquer à nos clients aussi, parce que c'est pas forcément facile de leur faire comprendre, ça fait peur. Dans le monde des grandes sociétés, jeu, c'est pas bien. On est là, c'est sérieux, quoi. Donc ils poussent vers le sérieux, c'est pas forcément vers le game. Or, le game, c'est le moyen, justement. C'est pour ça qu'on a créé le serious game, sinon c'est pas du serious game, c'est de l'e-learning. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à mettre des composants de gameplay, travailler le game design pour que le message passe, et passe au mieux. Donc trouver toujours un mécanisme qui va permettre d'expliquer au mieux, de faire passer l'information. Donc pour ça, nous, on travaille effectivement avec des game designers en interne qui bossent, qui durent, vraiment pour justement arriver, comment est-ce qu'on va faire. Là, on travaille en ce moment sur un autre serious game qui s'appelle Diagnostic en urgence. Là, on parle de la formation pour l'ARC, l'apprentissage du raisonnement clinique. Donc, grosso modo, c'est Dr House. D'accord. Mais en jeu vidéo, quoi. Mais là, sauf que c'est pour les médecins en 2e cycle, c'est super complexe. C'est vraiment, on leur propose un cas et ils doivent se débrouiller pour parler avec la famille, pour savoir que les antécédents, le stabiliser, comment est-ce que essayer de le soigner, mettre des hypothèses, trouver le diagnostic. Du coup, là, c'est plus un peu en groupe, un petit peu. C'est un peu, voilà, on est plus sur un jeu d'énigmes en fait, aventure, mais c'est vraiment super spécialisé pour les médecins, quoi. D'accord, mais alors que ce soit pour ce truc-là ou pour le Ludomédic, là, j'imagine que vous bossez avec. Enfin, c'est une question. Je connais la réponse, mais je te la pose pour que tu développes. Vous bossez avec des professionnels, c'est pas juste des potes à vous qui... Ouais, non, je connais un petit peu de médecine, t'as jamais de ça. Non, vous bossez... Alors, comment ça se passe? Surtout dans le milieu de la santé, parce qu'on travaille dans différents domaines, de la formation, l'éducation, de la sensibilisation, effectivement. Dans la santé, on peut surtout pas se permettre de faire n'importe quoi. Donc, on travaille à chaque fois avec un hôpital spécifique pour chaque parcours. Là, on a déjà fait 3. L'IRM, la chirurgie pédiatrique et la chimiothérapie. Pour chacun d'entre eux, on a un hôpital référent, et dans l'hôpital, on a un médecin qui signe tous les
les textes, dans tous les éléments cliniques, il met son nom en bas et s'il y a un problème entre guillemets, c'est lui qui doit se justifier. Voilà, exactement. Nous on n'y est pour rien, nous on a fait le jeu. Et après, des infirmières aussi, parce que c'est toujours intéressant d'avoir les deux visions. Les médecins ont une vision très théoricienne de ce qui doit être dit et ce qui doit être fait. Et les infirmières, c'est elles qui se tapent le dur, et c'est elles qui se tapent le message à faire passer. Et donc c'est intéressant d'avoir les deux aspects. Nous, on a pris tous ces messages, en fait, on a travaillé beaucoup avec eux pour lister tous les messages à faire passer. On en a choisi 6 qu'on traite sous forme de mini-jeux et d'animation didactique. Et le reste est traité sous forme de quête ou dans le jeu de l'aventure, dans les dialogues, directement, quoi. C'est un petit peu comme un petit RPG, c'est ça? C'est ça, oui. Il n'y a pas la dimension RPG, parce qu'il n'y a pas le changement dans le personnage. C'est plus l'aventure, mais voilà, c'est un jeu en vue 3D isométrique, dans lequel voilà, il se déplace, il va rencontrer plein de personnages. On a plus de 42 personnages, donc on s'est amusé avec les enregistrements de voix, les 4200 lignes de texte, de dialogue à se taper. Donc on a vraiment voulu travailler un environnement riche dans lequel il a envie de se balader, il a envie de fouiller, c'est pour ça qu'on a rajouté un jeu de cartes à collectionner. Ouais, tout à fait, un jeu de cartes, un jeu de toupie, il y a des items disséminés un peu partout, tu dois aller par exemple aller dans les chiottes pour ramasser des trucs, enfin, ils te font vraiment visiter tout le truc, c'est vraiment marrant, et j'imagine que pour un enfant ça doit être génial, mais du coup, avec ce même personnel avec qui vous bossez, les médecins, les infirmières, comment est-ce qu'ils prennent ça, quand on leur parle de jeux vidéo, est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est des gamers, les Toubib? Non, globalement, les Toubib, pas du tout, quasiment pas, et les infirmières un peu, mais bon voilà, c'est plus jeux Facebook à la limite, etc., mais un petit peu, certaines. Mais en général, non, c'est deux mondes qui s'affrontent, c'est qu'on arrive chacun avec nos acronymes, on parle pas la même langue du tout, donc on se pose autour d'une table et on discute, quoi. Parce que dès qu'on leur parle gameplay, game design, etc., il y a plus personne, et inversement, elles nous sortent des termes techniques de leur boulot, il faut qu'on leur fasse répéter, quoi. Donc on leur a expliqué, mais elles nous font confiance, en fait. C'est-à-dire qu'après, nous, on digère leurs informations métiers, on les transforme sous forme de gameplay, on teste, on revient vers eux et on leur dit est-ce que ça vous convient ou pas. De ce côté-là, ils sont très facile, je dirais, à vivre, parce qu'ils empiètent pas sur notre domaine. Chacun reste dans son domaine, mais on est sur l'échange, quoi. Du coup, justement, tu parlais de tests. Sur les phases de test, ça se passe comment? Genre, vous faites une session genre avec que des médecins ou des infirmières, une session avec que des enfants, puisque la cible, c'est les enfants. En l'occurrence, à partir de 6 ans, c'est ça? On a dit à peu près 6-12 ans. 6-12 ans. Ouais, voilà. Donc là, on a travaillé en plusieurs temps. Pendant le développement, on a fait des tests directement sur les enfants, parce que, une fois de plus, ce qui nous tenait à cœur, c'est que ça d'abord ce soit fun, qu'ils oublient qu'on est en train d'essayer de leur inculquer quelque chose et leur mettre dans le crâne, c'est l'idée. Si c'est pour faire du ludo-éducatif à l'ancienne, ou pas fou le gamin, il veut bien qu'on essaye de lui bourrer le crâne. Voilà, niette. Donc on est allé directement, là on travaille avec des écoles en Belgique, parce qu'on n'est pas très loin de la frontière, et puis on avait des connaissances, donc directement on va dans les écoles, on amène le soft, et t'as des classes entières qui testent en fait le jeu. Donc ça c'est super sympa, parce qu'on a des bons retours, et puis on sait qu'ils trichent pas. Du coup, vous avez modifié des choses par rapport à ces feedbacks? Ah ouais, clairement, notamment en ergonomie, quoi. Il y a des choses qui nous semblaient évidentes dans les déplacements, dans les choses comme ça, et puis on a bien vu que oula, non, ça marche pas du tout, ou alors des choses, il faut expliquer plus, prendre son temps sur certains aspects. Bon, on a vu tout de suite que le côté carte à collectionner, ça cartonne, ça marche toujours, quel que soit, ils peuvent rien en faire, ou qu'ils en fassent quelque chose, peu importe. Bon, là, on s'est vraiment débrouillé pour qu'ils les collectionnent longtemps. Il y a même un album aussi, je sais pas si tu as vu, de vignettes à collectionner, que tu gardes sur. L'objectif, c'est de les motiver aussi à faire tous les parcours, pas seulement un seul qui correspond, par exemple, à leur maladie. Et à la fin des tests, on vérifiait aussi, parce qu'une fois qu'on avait vérifié que c'était bien fun et qu'ils se débrouillaient bien dans le jeu, on vérifiait aussi est-ce que les messages étaient passés. Donc on faisait une sorte de questionnaire et on vérifiait si au moins les 6 premiers, les principaux, est-ce qu'ils étaient acquis ou non, et puis même les secondaires derrière. On avait très bon taux de réponse, de réussite. Le plus difficile, c'était sur les tout jeunes, 6-7 ans, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les voix, ils se débrouillaient qu'avec les textes. Donc ils galéraient un peu, mais on ne savait pas s'ils n'avaient pas compris ou si seulement ils n'avaient pas réussi à lire le questionnaire, en fait. Donc on s'en sortait bien. Après, on était testé par les médecins, parce que là, c'était pour le côté clinique, est-ce que ça correspondait bien aux réglementations, etc. Et là, on rentre dans la phase, parce qu'on n'a pas pu le faire avant la sortie, on rentre dans la phase de test et de collecte de données, mais dans les hôpitaux directement. Et pour ça, on a besoin justement d'équiper les hôpitaux. C'est pour ça qu'on fait aussi des bornes tactiles, en fait, ludomédiques, estampillées, qu'on met dans les hôpitaux avec nos partenaires. Et donc, on les met directement dans les salles d'attente. Donc, on rappelle, c'est un jeu gratuit qui se joue sur Internet. C'est ça. Avec n'importe quel border. Ludomédique.com. Et voilà.
Okay. Mais alors, justement, dans cette configuration, parce que moi je trouve ça super, c'est bien, tu vois, c'est philanthrope, tout ça. Comment est-ce que vous financez tout ça? Alors, ça partait en fait d'un ancien projet qu'on a fait avant. On avait fait un autre projet qui s'appelait Dolo Kids, qui était déjà de la dédramatisation de l'hôpital, mais pour plus jeunes, 3-8 ans à peu près, avec des dramatisations de la douleur et évaluation de la douleur chez l'enfant. Et on avait créé le logiciel, on avait une licence, on était tout content, on disait on n'a plus qu'à aller vendre dans les hôpitaux tranquillou. Bon, alors vendre à des hôpitaux, c'est même pas la peine d'y penser. Ils ont même pas assez d'argent. Ils ont pas de sous déjà, et en plus ils ont pas le temps, et puis c'est très complexe. Voilà, si vous n'êtes pas un labo, c'est même pas la peine d'y penser. Et ensuite, on s'est aperçu que l'informatique dans les hôpitaux, il y avait de tout, quoi. Il y a ceux qui ont rien du tout. Il y a les derniers hôpitaux qui viennent d'être construits. Ils ont des tablettes tactiles en fait au pied du lit où il y a le téléphone, Internet, la télé, il y a tout. Voilà, donc comment on fait? Donc on est parti sur le numérique en disant on va mettre tout ça sur une plateforme sur le web. Et à ce moment-là, les hôpitaux qui pourront y avoir accès vont directement aller sur le site et les autres auront des bornes qui leur permettront d'avoir les contenus. Après, du coup, on a dit c'est pas juste de faire payer, de toute façon ils n'ont pas les moyens, donc on fait gratuit pour tous les utilisateurs, professionnels de santé et puis pour les enfants. Mais donc comment on finance tout ça? Eh bien en fait on va chercher où l'argent est, c'est-à-dire chez les professionnels de santé, les laboratoires notamment, ou les entreprises privées qui ont besoin de faire de la communication autour de ce genre de thématiques. Et on s'est aperçu que ça fonctionne plutôt bien. Donc on a un partenariat possible avec la plateforme, donc on en cherche, s'ils nous écoutent, avec plaisir, qui vont pouvoir sponsoriser l'ensemble de la plateforme Ludomédic, et ensuite on a aussi la possibilité de sponsoriser des contenus spécifiques sur des thématiques spécifiques, parce qu'on s'est aperçu, par exemple, certains laboratoires focus vraiment leur communication, leur marketing sur certaines thématiques. Donc ils veulent être les seuls présents, surtout pas leurs concurrents, sur certaines thématiques. Donc ils payent en fait pour ça. Après, il y a les bornes aussi qui nous apportent un tout petit peu d'argent, mais c'est vraiment pas avec ça, c'est plus pour faire connaître. L'idée, de toute façon, c'est le principe de tous les sites, c'est on va vendre du trafic au bout d'un moment, quoi. De la visibilité et donc du trafic. Donc c'est pour ça qu'on a besoin aussi qu'il y ait beaucoup moins qui gagnent. Je crois que c'est également donc un projet qui a été développé sur 2 ans. Oui. Et donc vous avez répondu à un appel d'offres. Donc il y avait déjà une certaine somme qui était disponible, donc auquel vous avez eu accès. Et ensuite vous avez pu développer, donc créer le moteur pendant 1 an. C'est ça. Et ensuite créer les différents parcours pendant l'année suivante. C'est ça. On a répondu à un appel à projet national, donc de NKM à l'époque, qui nous a permis de financer surtout le moteur. C'est un vrai acquis technologique pour nous, parce que ça a l'air de rien, mais un moteur en 3D isométrique qui permet cette fluidité-là sous Flash, parce que c'est du Flash, et surtout on a fait tous les outils derrière, les éditeurs à la Sims, qui permettent, on a des vidéos, il faudrait qu'on vous les montre, où l'objectif c'était vraiment que nos designers, nos game designers, aient plus besoin des programmeurs. C'est l'idée, sauf s'il y a une nouvelle fonctionnalité à mettre, mais sinon il doit pouvoir se débrouiller pour faire un nouveau contenu, un nouveau parcours de lui-même. Et du coup, on diminue excessivement les coûts, parce que c'est aussi une des grosses sources pour nous de revenus, c'est de créer ensuite des contenus supplémentaires, financés une fois de plus par des associations, des laboratoires, des fondations, ce genre de choses. Et donc tu parlais également tout à l'heure de game design. Donc je crois que vous travaillez en fait avec des game design qui ont déjà une certaine expérience dans le jeu vidéo tout court, pas juste dans le serious gaming. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, on a eu la chance de recruter notamment Didier Quentin, qui est notre directeur créatif. Qui a travaillé sur LBA, pardon. Little Big Adventure. Ah, j'étais pas au courant. Pas mal. Si, quand même, ouais. Il était graphiste à l'époque, il a quand même 10 ans de plus que moi, donc D'accord. Donc forcément, on est tous là. Avec sa balle. Ouais, c'est ça. Avec les personnages tout ronds, etc. Ça rebondissait partout dans les décors. D'accord, bien. Ouais, et il était plus récemment donc directeur des études de l'école de Supinfogame, donc l'école de game designer, dont sont issus en fait mes 2 associés. D'accord. Christophe G et Mathieu Richer, donc on travaillait, eux étaient vraiment concentrés sur la partie game design, et c'est ce qui fait qu'on a cette affinité. C'est-à-dire qu'un jeu, c'est pas avant tout, mais c'est surtout aussi un gameplay et un game design. S'il n'y a pas de mécanisme de jeu, c'est pas un jeu. Toi, ton parcours, en fait, tu as travaillé dans d'autres sociétés de jeux vidéo auparavant, avant de créer CCCP ou Alors, pas du tout. Moi, j'ai fait une thèse sur les polyphénols dans les poires au Japon. C'est de la vanne. C'est pas de la vanne. C'est pointu, d'accord. C'est pointu, non, je viens de la recherche santé. En fait, j'étais en alimentation santé, moi. Okay. J'ai rien à voir au départ avec le jeu vidéo, à part que j'étais un gros gamer. Ouais. Et puis, en fait, du coup, quand la boîte est montée, je suis arrivé, j'ai aidé pour les graphismes, les choses comme ça au début.
Après, je fais chef de projet aussi, et puis de plus en plus, voilà. Okay. Après, je trouve quelqu'un de plus compétent que moi, je le mets à ma place, et puis... D'accord. Et du coup, pour Ludomédic, est-ce que tu avais des influences, des inspirations liées au jeu que tu avais pu jouer à l'époque? Est-ce que ça joue à ce niveau-là pour un serious gaming? Est-ce qu'on a besoin de références ou en fait pas tant que ça? Clairement, clairement. Alors je saurais même pas retrouver le nom de ce petit jeu effectivement qui est vraiment la source du truc. C'est un petit jeu flash. Ouais. Je saurais pas dire le nom. Tu le retrouver plus tard, voilà. on mettra le nom. C'est un petit jeu flash où il y avait justement un moteur en 2D et demi sous flash et j'avais trouvé ça trop génial et je me suis dit il faudrait qu'on arrive à avoir quelque chose comme ça. Et de là, comme il y avait eu Dolo Kids où on avait fait, mais là c'était la 2D gentil à la flash en animation Pantin, enfin voilà. Et je me suis dit, si on arrive à combiner les deux, à foutre ça sur le web, avoir une grosse plateforme et tout, avec un moteur qui nous permette ensuite parce qu'il y a tellement de thématiques, on voyait bien qu'il y avait il y a un potentiel énorme en fait, parce qu'il y a 20 millions d'hospitalisations en France par an. Tu te rends compte, adulte compris. Mais donc voilà, il y a énormément de choses à dire, de sujets à traiter. Il faudrait qu'on arrive à avoir un moteur qui nous permette ensuite de tout faire, parce que là, graphiquement, c'est vraiment adapté aux enfants. Mais il suffit de changer les graphes, le moteur, il est bien tel quel. On peut traiter sur n'importe quel sujet. Nous, on a travaillé sur d'autres serious games avec le 4e âge, avec les adultes. Voilà. Donc, avec les 4e âge, ça doit être un petit peu... Autant sympa. Les enfants, avec le jeu vidéo, c'est facile de les... c'était un jeu de loto, mais... non, peut-être. Ouais, forcément. Je crois que les grands-parents et tout, ils y viennent tout doucement. Avec les jeux sur les réseaux sociaux, etc. C'est possible. Ils commencent à toucher un petit peu l'air de rien. C'est possible. C'est clair. Et alors, j'avais vu sur le site, il va y avoir du contenu aussi à venir pour Ludomédic. Pour l'instant, il y avait que 3 trucs. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être des nouvelles maladies? Ça va être des... Alors justement, Ludomédic, voilà, l'idée c'est vraiment de distribuer des serious games qui nous plaisent dans le domaine de l'éducation thérapeutique. Donc, le gros mot autour de ça, c'est l'éducation thérapeutique. Alors il y a nos productions à nous, on en a déjà des en cours, mais on s'est dit c'est bête de limiter à juste nos productions. On va l'ouvrir en fait à tous les développeurs autres en France. On en connaît certains qui sont spécialisés dans la santé, qui sont nos concurrents, mais néanmoins amis, on n'est pas si nombreux que ça. Et ils ont fait des bons produits. Il y a des trucs qui sont vraiment sympas. Et on s'est dit bah voilà, on va les distribuer aussi et on va essayer de faire une plateforme dans laquelle on regroupe tout ce qui se fait dans ce domaine-là. Donc voilà, il y a des choses sur le diabète, il y a des choses sur l'obésité. Nous, donc là, on va faire quelque chose sur l'ARC, l'apprentissage de raisonnement clinique. On a un autre sur la réhabilitation pour les problèmes respiratoires chez les seniors. Enfin voilà, tout bon contenu est le bienvenu. D'accord. Voilà. Et donc du coup, est-ce que ça rassure réellement les enfants, genre de toucher un petit peu à Ludomédic et ensuite de débarquer, genre avoir l'impression de débarquer dans un hôpital en connaissant un petit peu les démarches, comment ça va se passer? Est-ce que ça fonctionne? Genre, est-ce que tu as pu le constater toi un petit peu? Alors c'est l'enjeu, nous on va le chiffrer, on veut le chiffrer justement avec les bornes, c'est l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir faire de la collecte de données et vérifier ce genre de données, mais on l'avait déjà établi avec Dolo Kids à l'époque, et c'est clair, parce qu'en fait c'est toujours le même principe, ce qui compte c'est la communication, et c'est juste un support de communication, c'est ce qu'on voulait, c'est que le jeu est un des meilleurs supports de discussion, voilà, on a tous été devant le divan, etc., voilà, mais là, il y a les médecins qui sont d'un monde, il y a les parents qui sont dans leur avec leur stress, et il y a l'enfant de son côté qui a ses problèmes aussi. Et il n'y avait pas de support de discussion pour tout le monde. Si l'enfant veut pas parler, c'est fini, personne ne discute. Là, ça leur fait un support commun de discussion, ça leur permet, je sais pas si tu as vu sur le site, en fait, en dessous du jeu lui-même, il y a l'explication thérapeutique pour les parents, parce qu'ils sont stressés, ils n'ont pas envie de jouer, ils ont envie de savoir ce qui va arriver à leur enfant. Donc il y a les infos, et en face de chaque paragraphe qui explique donc, la même chose qu'il y a dans le jeu, on a un petit bouton qui renvoie directement en fait sur le mini-jeu ou l'animation didactique qui explique la même chose mais sous forme de jeu. Donc l'enfant, soit on le laisse pendant 20 minutes, enfin plusieurs heures même s'il fait tous les parcours, tout seul en autonomie, soit on va lui expliquer des points précis que voilà, pendant un IRM, il ne faut pas avoir d'objet métallique, donc tiens, viens, je te fais faire ce petit jeu-là qui va t'expliquer comment ça se passe, quoi. Ok. Bien. D'accord, c'est bien. C'était très intéressant. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Et puis bon, bonne continuation. On espère que Ludomédic ça va fonctionner, que ça va se développer. Et puis voilà quoi. C'est rare de parler de serious gaming. N'hésitez pas à revenir nous voir à CCCP. C'est pour la bonne cause. C'est bien. Encore merci. Et ben on se retrouve très bientôt pour un prochain Extra Life. Et d'ici là, ciao tout le monde.